Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Alors j'espère que vous allez très bien, que vous avez pu avancer dans vos ouvrages depuis notre dernier rendez-vous la semaine dernière. Au programme aujourd'hui, nous allons voyager un peu puisque nous partirons d'abord du côté du lac Léman avec Stéphanie d'une Maille à la fois qui va nous présenter un projet assez incroyable. Nous retrouverons ensuite Débo pour sa rubrique habituelle et sa découverte du jour. Puis je vous emmènerai à Chypre pour découvrir une installation spectaculaire réalisée au crochet au cœur d'un château médiéval. Je vous présenterai également le tout nouveau livre de Caro Tricotte, Ma garde-robe au crochet. Et enfin, nous recevrons notre invitée du jour qui est Andrea, créatrice de Lemon Yarn Création et auteur du livre Une année en amigurumi que Débo nous a présenté dans l'épisode 99 de ce podcast. C'est parti pour cet épisode numéro 109. Alors, on commence cet épisode avec une actualité qui devrait faire rêver plus d'une passionnée de laine et de crochet, puisque vous connaissez certainement Stéphanie d'une Maille à la fois, puisque nous l'avons déjà reçue dans ce podcast. Elle nous expliquait comment elle faisait la teinture à la main de ses écheveaux. Elle nous expliquait aussi qu'elle avait transformé toute une maison en association pour les femmes pour pouvoir crocheter, discuter. C'était vraiment un très beau projet. Depuis, elle a aussi mis en place avec toute son équipe le Woolstock Festival que l'on retrouve une fois par an et qui semble être un rendez-vous incontournable. Et bien là, elle a eu une nouvelle idée, enfin elles ont eu puisqu'elles se sont regroupées avec une autre association. Et cette idée, c'est une croisière sur le lac Léman, une croisière spéciale passionnée du fil. Alors je vous en dis pas plus et je la laisse tout de suite nous expliquer de quoi il s'agit. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et tous les auditeurs d'Aurélie. Merci de m'inviter sur ton podcast Crochet. Alors oui, vous parlez un petit peu du projet de croisière au bord du lac Léman. C'est assez drôle parce que je vais vous raconter un petit peu ce projet alors que je me trouve au cœur des Andes et vous entendez mon souffle coupé. Je suis à peu près à 4900 mètres d'altitude au pays des alpagas. Donc on fait un voyage en terre alpaga. Donc je vais quand même vous raconter ce projet de croisière sur le lac Léman. Le projet est né d'une histoire un peu folle. En fait, on est toute une équipe, le festival Woolstock, sur notre rive sud du lac Léman. Donc c'est un salon de laine avec à peu près 2500. Cette année, on a eu 2500 visiteuses, visiteurs, des crocheteuses, des tricoteuses, évidemment. Et donc, vous vous doutez bien que pour organiser un festival de cette grosseur-là, on est de toute évidence des passionnés, puis on est quand même un peu folle parce que c'est quand même un travail de dingue. Et puis, on s'est rapproché de nos copines, de nos sœurs de festival qui font partie de l'équipe My Swiss Maille. My Swiss Maille, c'est l'autre festival de laine qui se situe en Suisse, sur la rive nord du lac Léman. Donc, si vous voulez, entre l'équipe de My Swiss Maille du côté suisse et l'équipe de Woolstock, entre nous, il y a le lac Léman qui est niché au cœur des Alpes franco-suisses. Et une belle amitié est née entre l'équipe de My Swiss Maille et l'équipe de Woolstock. Et on a décidé de créer un collectif une collaboration qui s'appelle My Léman. Le projet de My Léman, c'est d'animer un petit peu en dehors de nos 2 dates de festival, c'est de faire de prévoir des choses un peu folles entre nos 2 pays pour pouvoir animer la communauté laineuse. Et puis, quoi de mieux? On espérait mettre en place des navettes bateaux entre Morges, où il y a le festival My Swiss Maille, qui a un port, donc sur le lac Léman, et puis Sierre, où il y a le festival Woolstock, où on a aussi un port. On voulait mettre en place une navette bateau pour pouvoir se rendre d'un festival à l'autre. Et puis ça, on n'a pas réussi. Par contre, à force de chercher des contacts pour ces histoires de navettes bateau, on a réussi à trouver un super contact pour une croisière privée sur le lac Léman. Il en fallait pas plus pour que nos 2 équipes de folles dingues
du tricot et du crochet et de l'organisation de choses toujours plus délirantes. Il en fallait pas plus pour qu'on se dise, ben, let's go, on y va. On loue cet énorme bateau. En fait, il y a qu'un seul bateau en location privée sur le lac Léman. Ce bateau s'appelle le Lausanne. Il a une capacité de 500 places. Donc, c'est vraiment un gigantesque bateau, magnifique, avec 3 ponts extérieurs. Et donc, on a négocié avec la CGN pour pouvoir louer ce bateau pour le 20 septembre. On mettra pas 500 personnes à bord du bateau parce qu'on a vraiment envie d'avoir du plaisir et de pouvoir avoir des temps de partage et de discussion avec toutes nos VIP qui seront à bord du bateau. Donc, on se limitera à un certain nombre, un petit peu moins, entre 300 et 400 personnes si on y arrive, parce que ça nous coûte extrêmement cher. On est vraiment des dingues. On organise ça avec nos 2 associations. Donc, on n'a pas vraiment la possibilité de se tromper parce que sinon, on n'aura plus de Woolstock et on n'aura plus de My Swiss My. Mais on devrait y arriver. Donc, voilà, on vous invite à venir faire cette journée de croisière exceptionnelle avec nous. C'est 9 heures de navigation. On a décidé qu'on ferait ça en mode la croisière s'amuse. Donc là, il faut tout de suite démarrer le générique The Love Boat, The Love Boat. Da, 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 da. Et donc, quand on embarque, au moment d'embarquer sur le bateau, on pourra embarquer soit à Lausanne pour le côté suisse, soit à Thonon-les-Bains. Quand on embarquera sur le bateau, le capitaine du bateau remettra à chacun et chacune d'entre nous un magnifique tote bag à l'intérieur duquel il y aura 2 écheveaux de laine qui seront déjà bobinés. Il y aura 2 patrons, un pour une version tricot et un pour une version crochet. Et donc, le projet, c'est pendant toute la journée de tricoter ou de crocheter tout ensemble ce projet. Donc, vous pourrez également apporter, si vous décidez de venir passer cette journée inoubliable avec nous sur le Léman, vous pourrez apporter votre pique-nique. Parce qu'on a également obtenu l'autorisation de la CGN de pouvoir pique-niquer à bord. Ça rajoute de la convivialité, ça rajoute un petit côté festif à ce magnifique projet. Et puis, donc, c'est 9 heures au total de navigation sur le lac Léman. Le lac Léman, c'est au cœur des Alpes. C'est absolument magnifique. Donc, quand est-ce qu'on aura la possibilité de participer à une croisière laineuse de ce format-là, avec autant de monde? Franchement, je pense que c'est plutôt remarquable et c'est plutôt exceptionnel. Donc, il faut pas attendre pour prendre son billet. À bord du bateau, il faut quand même que je vous parle de nos super VIP, on les a appelés comme ça, qui seront avec nous à bord de cette croisière s'amuse, cette croisière laineuse qui s'amuse, qui crochette et qui tricote. Nous aurons donc Noémie de You Need to Learn. Petite précision, le lendemain, ce sera l'anniversaire de Noémie. Donc, à mon avis, connaissant ma copine Noémie, elle va être en forme. Et on aura la Miss Knitter, Karine, qui sera là. Nous aurons également Cécile qui tricote, qui est une des 2 designeuses pour la version tricot du projet exclusif que vous recevrez en montant à bord du bateau. Nous aurons également la délicieuse Anna de Haïku Crochet, vous la connaissez sûrement. C'est elle qui va nous faire le design pour la version crochet du patron, du modèle mystère, que nous démarrerons à bord. Nous aurons également avec nous Emma de Tricolibri. Nous aurons aussi Estelle de Calamity Knits. Je vais essayer d'oublier personne. Nous aurons toute l'équipe du Knitits et ça, on est hyper contente aussi. Donc, Emma, Nathalie et Virginie seront à bord avec nous. Qui est-ce que j'oublie? Je suis sûre que j'en oublie. Je m'en excuse si je vous oublie, les filles, je vous adore. Mais vous retrouvez toutes les infos sur les posts, sur nos trucs Instagram, sur nos réseaux sociaux. Je crois pouvoir vous annoncer que nous aurons encore avec nous une délicieuse équipe de Lang Yarns avec peut-être des petits cadeaux aussi de chez Lang et puis probablement un test yarn à bord. Ça, c'est plutôt sympathique aussi. Voilà, on va avoir une très, 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 très belle fête entre nous. Ah, ça y est, j'ai oublié Anna. Pardon, Anna. Anna de Lana et Tricot qui sera avec nous. Ah, voilà, je cherchais qui j'oubliais. Anna, je t'embrasse. Donc, vous voyez, il y aura du beau monde. Toutes ces personnes-là seront à notre disposition
pour pouvoir parler, échanger. Mis à part le crochet géant, tricot géant à bord, on n'a pas vraiment d'autres programmes parce qu'on veut vraiment que vous ayez du temps pour pouvoir rencontrer toutes ces délicieuses personnes, pouvoir échanger avec elles. Et ça va nous permettre d'avoir une soirée, une journée absolument inoubliable. Les billets sont en vente sur le site de Woolstock Léman. Donc ça, c'est sur Google. Vous cherchez woolstockléman.com et vous allez dans la billetterie. Et les billets sont à 190 €. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais une croisière sur un bateau équivalent, une croisière la CGN sur un bateau équivalent pour la même durée, c'est environ 110, 120 jusqu'à 130 €. Et nous, on rajoute à ça le kit avec des goodies, avec des cadeaux à l'intérieur. Déjà rien que le kit vaut à peu près 60 €, donc 190 €. C'est vraiment le moins cher qu'on pouvait mettre. Et finalement, pour la qualité de la journée que vous allez passer, vous pourrez dire j'y étais, moi j'y étais sur le bateau. Finalement, ça va. Et si on calcule ça, vous tous les matins, vous prenez un café, vous prenez un croissant, ben vous mettez ça dans une petite tirelire et vous lavez votre 190 €. Donc voilà, embarquez avec nous. On compte sur vous. On vous prépare une journée de dingue. En septembre, il fait beau, donc on n'est pas très inquiet pour la météo. Et puis, on a vraiment hâte de vous gâter. Et je vous promets qu'on travaille encore sur plein d'autres surprises pour cette croisière absolument inoubliable, exceptionnelle. On a déjà vendu plus de la moitié des places. Je crois qu'il nous reste à peu près 130 places à vendre. Donc voilà, n'attendez pas, embarquez avec nous, aidez-nous à écrire cette histoire magnifique, faites partie de l'aventure avec nous. Et puis si on s'en sort bien avec cette croisière, ben on vous promet encore plus de folie avec nos copines de My Swiss My et toute l'équipe de Woolstock Léman. Aurélie, mille merci de m'avoir donné la parole dans ton podcast. Tu sais que je t'aime beaucoup, alors merci infiniment d'avoir pris le temps de faire ce montage et de m'avoir invité. Et puis à vous qui suivez Aurélie, ben je vous embrasse depuis les montagnes du Pérou. Et puis je retourne voir mes alpagas. Salut, à bientôt. Un grand merci à toi Stéphanie d'avoir pris le temps de faire cette petite vidéo tout en haut de tes montagnes du Pérou. Ça a l'air complètement dingue. Cette croisière, franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, il ne faut pas hésiter une seconde. Alors vraiment, si je pouvais venir, je serais là peut-être sur la prochaine. Il y aura une prochaine, j'en suis sûre, non? Voilà, là c'est vraiment le gros projet. Le lac Léman, c'est un endroit magnifique. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir, c'est vraiment un très bel endroit. Et puis être sur une croisière avec que des passionnés, son petit kit avec ses écheveaux teints à la main et tout ce qui va bien pour passer une super journée entre passionnés. Vraiment, c'est un énorme projet qui fait rêver, qui donne envie, qui se déroule donc le dimanche 20 septembre. Et je vous mets bien entendu juste sous la vidéo tous les liens qui peuvent vous être utiles pour participer à cette croisière ou pour avoir plus d'informations. Encore merci Stéphanie pour ta venue dans ce podcast. Alors c'est un petit peu dur de retourner sur Terre après ce passage de Stéphanie, mais on va aller faire un petit tour du côté de chez Debo qui a un nouveau livre à nous présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, les petites mains sont de retour pour vous présenter encore une fois un livre sur le fil chenille. Et oui, comme je vous avais dit la dernière fois, je pense qu'il va en avoir de plus en plus parce que ce fil-là plaît beaucoup pour sa douceur, pour pouvoir faire des grosses peluches. Comme pour ce livre-là qui est spécial grosse peluche. Donc le titre est Mes Sketchy en crochet. Alors je suis allée voir ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que c'est moelleux. Et en effet, vous voyez déjà sur la couverture, ça avait des grosses peluches avec le fil chenille moelleuse, prêt pour faire des gros câlins aux destinataires de ces petites créations.
Et du coup, ce livre-là est sorti chez Marabout et a été écrit par Glory, alors je prononce pas son nom de famille, aussi peut-être, allez, je tente, Chofowara, donc qui est une jeune créatrice qui s'est fait connaître sur TikTok et qui est encore étudiante. Donc voilà, les réseaux, ça permet aussi de pouvoir réaliser ses rêves assez vite. Et donc, qui comprend 30 modèles, qui est déjà un gros point positif pour le prix de 17,90 €. Donc, comme vous pouvez le voir, le livre est énorme. C'est assez rare de voir un aussi gros livre, en fait. Et du coup, c'est vraiment un point positif dans le sens, il y aura du choix. Il y a vraiment beaucoup de peluches qui est classée par thématique, du coup. Pour chaque peluche, du coup, vous allez avoir une petite histoire, son niveau, la taille approximative, les couleurs, le crochet, etc. Comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est un livre spécial fil chenille, donc vous pouvez pas réaliser après en fil coton. Vraiment, là, elle le dit aussi en introduction. Voilà, c'est vraiment dédié pour du fil chenille. Et comme vous pouvez voir, ça se voit parce que c'est vraiment conçu pour ça. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment de belles réalisations. Alors, ce qui m'a un peu surprise, c'est que, en fait, il n'y a pas... Alors, elle explique bien par rapport au fil chenille, etc. Mais pour la partie technique, les points ne sont pas décrits. Elle décrit uniquement la broderie des yeux. Parce que elle, sur tous ces modèles, les brodes, elle dit qu'on peut utiliser les yeux. Donc là, il y a des focus sur ça et pour aussi l'assemblage des pattes, mais c'est tout. J'ai bien vérifié, il n'y a aucun lien pour la partie certains points. Et c'est un peu dommage parce que ce livre est aussi dédié aux débutants avec le fil chenille. Après, franchement, c'est un petit point négatif dans le sens où maintenant on peut trouver des vidéos du crochet de partout, notamment sur sa chaîne et aussi sur son Instagram. Donc voilà, c'est pas grave, mais ça m'a un peu surpris parce que maintenant on le trouve assez souvent. Après, alors, il n'y a pas beaucoup de photos non plus, il n'y a que les photos si vraiment il y a des points un peu compliqués, spécifiques de broderie ou d'assemblage. Du coup, mais c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de quantité, donc un peu moins de photos, mais alors, moi, j'ai fait cet oiseau-là, et du coup, j'y suis bien arrivée. Par contre, le petit hic, c'est que ce livre est une traduction. Et du coup, j'ai vu avec Glory sur Instagram, moi, j'ai eu pas mal de petites coquilles sur mon patron, notamment qui manquaient des rangs. Voilà, donc j'ai fait l'erreur de débutant de pas lire forcément tout le patron avant, et je m'en suis rendu compte quand j'ai réalisé. Donc, ça se voit pas trop qu'il monte 2 tours à la tête, il reste super mignon, mon petit oiseau. Alors, j'ai choisi des couleurs bleues, ça fait un peu pingouin. Mais voilà, je veux dire, voilà. Alors, elle m'a répondu rapidement en me disant, oui, du coup, il y a énormément de coquilles. Elle est en train de corriger et elle va mettre vraiment tout en ligne tous les points à faire attention. Donc, elle s'excuse vraiment et forcément, Marabout, eux, font juste la traduction et vendent le livre. Donc, voilà, c'est... La créatrice qui a son excuse, mais il faudra pas hésiter à la contacter si vous achetez le livre et que vous avez un petit doute. Elle répond super vite, elle est adorable. Bon, c'est en anglais, mais bon, rapidement avec Google Traduction, maintenant on peut communiquer avec n'importe qui. Du coup, voilà. Donc, pour les fans de fil chenille, il y a vraiment 30 modèles pour ce prix-là, c'est vraiment chouette. Et il y a des choses qu'on voit pas forcément, comme la petite coccinelle, des choses comme ça. C'est un beau livre. Par contre, voilà. Pour les débutants, attention, parce que je pense que quelqu'un confirmé pourra rapidement voir peut-être les petites coquilles comme moi. Voilà, et du coup, en tout cas, c'est une belle découverte. Moi, j'ai découvert ce compte-là et elle fait quelque chose que j'ai jamais vu sur d'autres créatrices, c'est que elle a un petit coin où elle achète son matériel pour faire du crochet. Et ça, je trouvais ça vraiment sympa parce que du coup, elle a vraiment ce petit, donc je crois que dans les voilà, elle met tel fil que j'utilise, ça, et j'avais pas forcément vu ça chez d'autres créatrices, et ça c'est vraiment pratique parce que voilà, si vous voulez retrouver les couleurs qu'elle utilise ou même le crochet qu'elle utilise, etc. Donc voilà, le petit plus que j'ai trouvé sur son compte qui a été sympa, et elle est très très sympathique. En effet, peut-être manquer un peu d'expérience pour sortir un livre par rapport à ces coquilles là, mais bon, ça arrive, l'erreur est humaine. En tout cas, elle est très sympathique, n'hésitez pas, donc si vous voulez craquer pour ce livre, de la contacter. En tout cas, moi qui aime le fil chenille, je me suis bien éclatée, et voilà. J'espère que la présentation vous a plu, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Débo pour ta présentation et pour cette découverte de livre.
Alors voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Si vous débutez et que vous avez envie de vous lancer dans les grosses peluches en fil chenille, ce livre est peut-être un petit peu compliqué. Il s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà de l'expérience. Je rebondis sur ce que tu disais concernant son compte Instagram et j'en profite pour vous montrer son univers qui est quand même très chouette et qui vous donne aussi une idée de ce que vous allez peut-être trouver dans ce livre. Et puisqu'on parle souvent de crochet aux quatre coins du monde dans ce podcast, comme le mentionne Debo en disant que c'est une traduction d'une autre langue vers le français, je vous propose maintenant de partir du côté de Chypre pour notre tour du monde du crochet. Alors, nous allons donc dans le château médiéval de Limassol qui est à Chypre, comme je le disais, et qui vient de se transformer en véritable œuvre d'art grâce à une impressionnante installation composée de milliers de fleurs au crochet. Le projet s'intitule A Thousand Hands and a Thousand Stories, que l'on pourrait traduire par 1000 mains et 1000 histoires. Pendant 6 mois, des femmes de différentes communautés chypriotes ont crocheté chacune leur contribution afin de créer cette immense fresque colorée qui recouvre désormais les murs du château. Mais derrière la beauté de l'installation se cache aussi un message fort. Le projet a été porté par l'association Piece to Piece qui utilise le crochet comme moyen de rapprocher les habitants de l'île. Pour rappel, Chypre est divisée depuis plusieurs décennies entre communautés chypriotes grecques et chypriotes turques. L'objectif était donc de créer du lien, favoriser les rencontres et montrer que l'on peut construire quelque chose ensemble, une maille après l'autre. Cette œuvre a été inaugurée le 13 juin dernier dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie et restera visible au château de Limassol jusqu'à la fin de l'année 2026. Si par un hasard quelconque, vous avez un voyage prévu du côté de Chypre et que vous hésitiez à aller visiter ce château, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil du côté de ces fleurs ou bien peut-être que ça peut vous inspirer. Vous commencez à me connaître et ça m'inspire. Et j'ai bien envie de me lancer dans la même aventure avec mon association Mailles et Délices et de demander à mes petites mains de crocheter des tas de fleurs pour orner un des murs en pierre du village de Pélussin dans lequel nous nous retrouvons assez souvent. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les lance dans le défi ou est-ce que je me dis encore une idée farfelue pour ce podcast? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, revenons aux choses sérieuses et retournons sur la présentation de livre crochet. C'est à mon tour de vous présenter celui-ci qui vient de sortir il y a très peu de temps et qui vous promet toute une garde-robe au crochet. Je vous montre ça tout de suite. Alors, ma garde-robe au crochet est éditée par Mango. Il est rédigé par Caro Tricotte que l'on voit beaucoup sur Instagram en ce moment et il est au prix de 19,95 €. J'ai un avis plutôt positif sur ce livre. Je l'ai trouvé plutôt bien conçu. Alors, il s'adresse à tout le monde, bien entendu, mais si vous voulez vous lancer dans les vêtements, disons que vous faites du crochet depuis un petit moment, vous faites beaucoup d'amigurumi et vous souhaitez vous lancer dans les vêtements, ou bien vous faites du crochet depuis très peu et vous souhaitez vous lancer dans des vêtements, ce livre est très bien conçu pour cela. Vous avez, avant de commencer, bien sûr, comme dans chaque livre, vous avez toutes les infos, fil, crochet, matériel, tout ce qui va bien. Et vous avez des sortes de petites leçons, on va dire, avec bien piquer le crochet. Alors ça, je le vois très rarement, c'est très important. Le nombre de personnes qui ne piquent qu'un brin au lieu des 2, la photo est très bien faite, c'est très bien expliqué. Cette information me semble très importante et on la voit très peu. Donc ça marque déjà un bon point pour moi. On vous montre des techniques comme le cercle magique, les augmentations, voilà, ça c'est un côté technique. Ensuite, vous avez les mailles en l'air et comment lire un diagramme. Les explications sont très claires. Alors, on voit rarement des diagrammes comme ça aussi éclatés et pourtant c'est intéressant parce que ça vous montre bien où piquer, ça vous montre bien, c'est très, très bien expliqué, donc ça c'est aussi un point positif pour moi. Ensuite, on vous montre les points. Donc, vous avez sur ce côté-là des techniques plus comment piquer, etc. Et là, c'est vraiment les points. Donc, les mailles en l'air, les mailles serrées, les demi-brides, voilà. Double bride, vous avez toutes les infos, des petites astuces pour entrer les fils, arrêter de façon invisible, ça, c'est pas toujours évident non plus. C'est intéressant que ce soit expliqué. Et ensuite, vous rentrez dans le vif du sujet, comme je le dis souvent. Vous avez les informations habituelles avec l'échantillon, ce qui est très important, même si on est très peu à les faire.
Et les diagrammes, une fois de plus, sont éclatés. Quand je dis qu'ils sont éclatés, c'est qu'ils sont pas ratatinés. Il y a vraiment beaucoup d'espace et ça, c'est vraiment rare. Et je trouve justement que pour se lancer dans le diagramme, c'est très bien. C'est très bien conçu et c'est très clair. Vous avez toutes les explications. Et puis voilà, c'est un livre qui est vraiment parfait pour apprendre. Il y a des couleurs différentes qui vous permettent de vous y retrouver, des flèches, des trucs. Bon, c'est vraiment très lisible pour des débutants. Et ensuite, j'ai trouvé très bien les différents modèles en fait. C'est un livre avec, vous pouvez vous lancer dans des tops estivaux, un peu plus chauds, des gilets, vous avez des sacs, chapeaux, shorts, jupes. Enfin, il y a vraiment de quoi se faire une garde-robe complète. Si vous souhaitez vous faire un ensemble, un gilet, une blouse, enfin bref. C'est un livre plutôt complet que je conseille si vous souhaitez vous lancer dans une garde-robe parce que je le trouve plutôt bien conçu. Donc, si vous voulez vous lancer, vous avez de quoi faire avec ce nouvel ouvrage. C'est parti pour accueillir notre invité du jour dont je vous parlais en tout début de ce podcast. Alors, comme je le disais, vous en avez déjà entendu parler dans le podcast puisque Débo a présenté son livre. Nous la recevons aujourd'hui pour qu'elle nous en dise un peu plus et qu'elle nous fasse découvrir son univers. Bonjour et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Nous sommes très contents de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour Aurélie et merci de me recevoir dans le podcast. Je m'appelle Andrea et je suis designer d'amigurumi, aussi connu comme Lemon Yarn Création, et en 2025 j'ai lancé mon tout premier livre, A Year of Amigurumi Friends. Je suis d'origine portugaise, née à Genève en Suisse, mais je vis au Portugal depuis 2006. Alors j'imagine que tu dois avoir un petit peu moins froid au Portugal qu'à Genève. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment le crochet est entré dans ta vie et à quel moment cette passion est devenue quelque chose de plus grand ? Le crochet est entré dans ma vie en 2015, pendant mes études en architecture. Une après-midi, je passais dans un couloir de l'école quand j'ai vu une de mes amies faisant un porte-clés. Je lui ai demandé ce que c'était et elle m'a expliqué que c'était un amigurumi et tout de suite ça m'a intéressée. La même semaine, j'ai acheté une aiguille de crochet et une pelote et j'ai commencé à suivre des vidéos sur YouTube pour apprendre. Au début, je faisais juste des peluches de dessins animés pour moi et mon copain, mais petit à petit, mes collègues d'études ont commencé à faire des demandes. Et puis en 2020, j'ai décidé de me dédier à 100% au design d'amigurumi et c'est définitivement la meilleure décision que j'ai eue. Alors ça, c'est des histoires que j'aime bien. C'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu. Au détour d'un couloir, tu croises quelqu'un qui a un crochet dans la main, tu te dis pourquoi pas et c'est parti. Et aujourd'hui, tu as sorti ton livre. Je trouve ça assez dingue. À chaque fois, c'est des petites choses comme ça qui sont surprenantes, qui ne sont pas du tout prévues. Alors, ton univers, comme on a pu le voir sur ta page Instagram, est très reconnaissable. Il est coloré, plein de petits personnages. Comment est né Lemon Yarn Création et d'où vient ce nom ? Environ 2 ans après mon début dans le crochet, j'ai voulu entrer dans la communauté dans les réseaux sociaux pour pouvoir montrer mes créations. Alors un jour, dans une des salles de classe, je me suis mise à dessiner un logo et à choisir le nom avec lequel je pourrais me présenter en tant que crocheteuse. Le pourquoi de Lemon Yarn Création est vraiment très simple. J'adore le citron et tout ce qui est citronné et je travaille avec du fil pour faire mes créations. Et en plus, le citron, ça fait une très mignonne mascotte. C'est vrai que le citron, c'est un fruit qui est sympa. On peut tout de suite lui faire des petits yeux, on peut l'agrémenter et ça donne quelque chose d'assez sympa à partager. Donc l'idée de la mascotte Lemon, citron, c'est une bonne idée. Et puis ce nom, pour moi, ça m'évoque l'été, le côté estival. Et ça tombe bien puisque tu es du Portugal où il y a ce côté estival, été. Donc c'est un nom très bien choisi. Alors dans tes créations, il y a le côté bien sûr amigurumi, mais ça va au-delà de ça. Chaque personnage a une petite histoire, il a une personnalité et je voulais savoir, est-ce que c'est important pour toi de raconter une histoire à travers chacune de tes créations ? Pour moi, il ne suffit pas d'avoir un amigurumi adorable. J'ai toujours besoin de savoir d'où il vient et ce qu'il aime faire. Non seulement ça les rend plus uniques, mais les petites histoires m'aident aussi à définir leur caractère et savoir quels détails ou accessoires leur donner. Et oui, et pour certaines créatrices, c'est très important. Je vois Débo, par exemple, on peut avoir un livre vraiment très très chouette avec de très belles créations. Si chaque amigurumi n'a pas son histoire, c'est pas un livre qu'elle va particulièrement aimer. C'est ce qu'elle nous explique dans ses rubriques, dans ses présentations. Elle a besoin de ce côté histoire, de s'attacher au personnage et je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça change. C'est vrai, on imagine
autrement le personnage qu'on va créer s'il a une personnalité. C'est le sujet qu'on a abordé la semaine dernière avec Cassandre de l'atelier de Zaliou, qui nous disait qu'elle a besoin d'abord de s'imprégner du personnage, qu'elle a besoin de savoir quels sont ses petits traits de caractère, ses caractéristiques importantes pour pouvoir les mettre aussi dans sa création. Du coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et que l'on voit beaucoup dans le monde du crochet. On a besoin de créer des personnages avec une histoire et une personnalité pour que ça fonctionne, et tu rentres pile dans ce schéma également. Donc ça nous montre que c'est quand même assez important. Alors du coup, ton livre dont on a parlé propose des duos de personnages liés au mois de l'année. Comment t'est venue cette idée très originale ? L'idée du livre a en fait commencé en 2023 sur ma page Patreon. J'ai toujours été très inspirée par les saisons et les différentes fêtes au long de l'année, et j'ai décidé de créer une collection d'amis animaux représentant chaque mois pour mes membres. Et à la fin de l'année, j'avais 24 amigurumi, dont à peu près la moitié s'est intégrée dans le livre. Et oui, et ça c'est vraiment la bonne idée, parce que ça peut aussi être un challenge et se dire, tiens, tous les mois, je vais créer l'amigurumi qui correspond au mois en cours. Et je trouve que c'est motivant de se dire, plutôt que d'avoir un livre avec plein d'amigurumi qu'on crée comme on veut, et finalement on a en créé peut-être 2, 3, et puis on laisse tomber. Là, il y a une sorte de locomotive, on va dire, de se dire, tiens, mois de mars, qu'est-ce qu'il y a comme amigurumi ? Et c'est une idée qui me plaît beaucoup. Et c'est d'ailleurs sur ce type d'idée que je me base pour le courrier du podcast. À chaque mois correspond un thème. Par exemple, je ne me verrais pas faire au mois de mars des sucres de canne de Noël chaque mois, et avec une ambiance. Et c'est souvent ça quand on est créateur ou créatrice. On a envie de créer aussi avec la saison du moment. Par exemple, en automne, on voit qu'il y a des tas de nouvelles créations qui sont très chouettes, tout comme au printemps avec la période fleurs dont on sort, puisqu'il y a eu énormément de livres sur les fleurs. Donc je trouve cette idée très intéressante. Alors justement, parmi ces 12 mois, est-ce que toi, il y a un duo ou une saison que tu as plus aimé que les autres ? Mon livre est en vrai une représentation personnelle. Le thème du mois d'avril est une fête d'anniversaire, parce que je suis née en avril. Et pour le mois de juin, où le thème est le voyage, les 2 pays représentés sont la Suisse, où je suis née, et le Japon, où j'ai passé ma lune de miel. Mais mon duo préféré, ça serait peut-être celui de novembre, avec le renard et le blaireau, parce que l'automne est ma saison préférée, et je les adore avec leurs vêtements super douillets. Alors ça c'est amusant, parce que l'automne, j'ai remarqué que c'était la saison préférée d'énormément de crocheteurs, de crocheteuses, tricoteurs, tricoteuses. Vraiment, quand on est passionné par cet art, l'automne c'est la saison que tout le monde adore. Après, il faut dire que les couleurs sont très jolies et que c'est la meilleure saison pour nous en termes de laine. C'est là qu'on va pouvoir créer les mitaines, les écharpes, les bonnets, les pulls, enfin tout ce qu'on aime créer. L'été s'y prête un peu moins, mais l'automne ressort, c'est vrai, très souvent. Alors, quand on crée un livre, comment cela se passe concrètement ? Est-ce que c'est toi qui proposes le projet, ou est-ce que la maison d'édition vient vers toi en te disant « Voilà, on aimerait avoir ça, est-ce que tu peux t'adapter ?» Dans mon cas en particulier, j'ai été contactée directement par la maison d'édition. Ils me suivaient déjà sur les réseaux sociaux, et quand j'ai terminé la collection pour Patreon, ils se sont montrés intéressés pour en faire un livre. Mais même avec ce contact initial, j'ai dû créer une présentation du projet, avec une introduction sur moi et sur le thème du livre, ainsi que des dessins des différents personnages que je voulais créer et des personnages déjà faits que je voulais inclure. La plupart des maisons d'édition ont des guides sur leur site à propos de la façon de faire des propositions, mais en norme, ils demandent des dessins de toute la collection pour avoir une idée générale et au moins 2 des personnages crochetés pour évaluer le niveau d'exécution. Ben voilà donc des informations intéressantes si vous voulez vous lancer dans la rédaction d'un ouvrage au crochet. Vous savez maintenant que vous pouvez aller sur les sites des maisons d'édition et qu'il y a toutes les infos si vous souhaitez vous lancer et tenter l'aventure. Alors tu parlais de Patreon, donc cette plateforme où l'on propose des patrons de crochet. Tu en proposes aussi quelques-uns sur Etsy. Quelle différence ressens-tu entre créer un patron seul et construire un livre complet ? Je dirais que la grande différence est définitivement le rythme de travail. Les patrons que j'ai disponibles sur Etsy, je les fais quand j'ai le temps. Normalement, j'essaie de lancer 1 ou 2 par mois et bien sûr, ils passent toujours par une phase de test. Pour le livre, ça a été 6 mois pour créer 24 personnages et heureusement que la moitié était déjà avancée. Il y a aussi toute une équipe derrière qui aide beaucoup, non seulement pendant la phase de révision, mais aussi qui photographe les personnages, qui crée les graphiques qu'on voit dans le livre. Alors que pour les patrons sur Etsy, c'est plutôt du one-woman job où c'est moi qui fais la photographie, le marketing, etc.
Ça doit être intéressant, d'avoir toute une équipe autour de soi qui dit, bon voilà, là on va faire comme ça, de se laisser un peu porter aussi, de se laisser guider et d'avoir chacun avec sa spécialité. Comme tu le dis, quand on fait soi-même les patrons, on doit prendre les photos, on doit tout faire et parfois c'est peut-être pas ce qui est attendu par les personnes qui vont acheter le patron, alors que quand on a affaire à des professionnels qui te disent, non là, la lumière n'est pas bonne, la façon dont tu places ta main, c'est pas très facile à comprendre, je pense que ça donne de meilleurs résultats. Et ça peut être très intéressant comme travail. Alors, avec tout ce que tu as créé aujourd'hui, est-ce qu'il y a un personnage dont tu es particulièrement fière ? En quelques années, j'ai créé près de 300 patrons, donc c'est très difficile d'en choisir un en particulier. Mais je dirais peut-être mon Père Noël, le fabricant de jouets. Je me souviens de l'époque où je l'ai créé, j'ai eu beaucoup de difficultés à achever ce que je voulais, et j'ai même failli abandonner l'idée. Mais après une pause, je m'y suis remise et j'ai éventuellement réussi à faire un patron super mignon et plein de détails. Donc pour moi, il représente non seulement ce que j'aime dans mes amigurumi, mais aussi la persévérance de continuer. C'est vrai qu'il est mignon comme tout, ce Père Noël. Alors, ce qui me surprend le plus, c'est sa barbe. C'est quand même assez rare d'avoir des barbes comme ça, qui démarrent et qui après finissent avec ce côté moelleux. L'idée est très chouette, il est vraiment très très mignon. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, est-ce qu'il y a une créatrice ou un créateur crochet qui t'inspire particulièrement ? Une créatrice que j'admire beaucoup, c'est Hilaria, aussi connue comme Erali Design sur les réseaux sociaux. J'adore ses créations amigurumi qui sont toujours adorables et qui souvent me permettent d'apprendre de nouvelles techniques, mais aussi sa façon de travailler. Je la vois comme quelqu'un qui a réussi à prendre un petit hobby et à en faire une histoire de succès. Alors oui, Hilaria, on a parlé de son livre dans le podcast, son livre sur les oiseaux qui sont magnifiques et qui est un très beau livre. Et je comprends qu'elle puisse t'inspirer parce qu'elle est très inspirante. Eh bien, grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir fait découvrir ton univers. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais partager avec celles et ceux qui nous écoutent ? Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans le podcast. J'ai adoré discuter avec toi. Si vous avez envie de découvrir plus de mon monde amigurumi, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom de Lemon Yarn Création ou sur ma page Patreon où je continue de créer des collections pleines de détails et de personnalités. Au revoir et à bientôt. Au revoir Andrea et à très vite si tu sors un prochain livre. Ne vous en faites pas, je vous mets juste en dessous tous les liens pour suivre son travail si vous avez envie d'en voir un petit peu plus. C'est ainsi que se termine cet épisode numéro 109. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce en l'air, à faire toutes les choses que je vous demande de faire à chaque fin d'épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir en vous faisant également plaisir, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee et à vous abonner au courrier du podcast. Ce mois-ci, j'en ai un petit paquet à envoyer et ils sont bons, donc n'hésitez surtout pas à suivre le podcast sur Tipeee, ça me fait un très grand plaisir et j'adore rédiger ces petits courriers du podcast, c'est un vrai plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, bon crochet!